Concernant la santé, justement, par rapport à la crise sanitaire, est-ce qu'il y a vous avez les chiffres de vaccination par rapport à la Nièvre, on est bien situé? Alors la Nièvre, depuis le début, est plutôt bien située. Sur la 3e dose, on se mobilise de manière assez importante et je rappelle aux plus de 65 ans qu'il est important qu'ils aillent faire cette 3e dose de vaccin pour continuer à les protéger de manière efficace. Parce qu'effectivement, on a vu cette semaine des écoles qui commencent à refermer pour des cas de Covid. La 5e vague est là. La 5e vague peut être passée si on n'a pas de cas dramatiques dans les hôpitaux. Donc il faut être vacciné pour éviter les cas les plus difficiles dans nos hôpitaux et protéger nos hôpitaux. Donc effectivement, pour les plus de 65 ans, prenez rendez-vous pour la 3e dose. Vous pouvez le faire chez votre médecin, chez le pharmacien. Dans les centres de vaccination, il y a de la disponibilité. Donc allez-y, c'est important pour qu'on puisse continuer à avoir la vie, même si elle est pénible avec les masques, mais qu'on ait le semblant de vie qu'on a à l'heure actuelle. Exactement, et on rappelle, même si certains vont dire que le fait d'être vacciné n'empêche pas de contaminer les autres personnes, oui, mais ça protège quand même des formes graves. Et c'est pour ça qu'il faut bien entendu maintenir les gestes barrières, masques, lavage des mains surtout, qu'il ne faut pas oublier, et puis l'aération des logements. Alors, je sais que quand on est en hiver, ça peut être compliqué de se dire j'ai chauffé mon logement, j'aère et il faudra tout réchauffer. Mais c'est important pour la santé et pour éviter les cas graves à l'hôpital. Alors justement, concernant la santé, il y a quand même des mesures, il y a eu des choses qui ont été révélées, comme quoi il y avait des difficultés au niveau des hôpitaux et des différents organismes de santé. Il y a des grandes opérations qui sont en cours au niveau national et plus particulièrement pour l'hôpital de Cosne par exemple. Alors sur la santé dans la Nièvre, effectivement, on a des difficultés mais qui ne sont pas que dans la Nièvre. Pour discuter avec mes collègues, même de la région parisienne, on a une pénurie de médecins. Cette pénurie de médecins, elle est due à des choix politiques qui ont été faits il y a 40 ans. Aujourd'hui, même si on voulait, on ne peut pas avoir autant de médecins que ce qu'on a besoin. On a beau se dire que c'est un problème de répartition ou autre, c'est pas vrai, il n'y a pas assez de professionnels médicaux qui ont été formés durant les dernières années. On a effectivement fait sauter le verrou du numerus clausus, mais il va falloir quelques années pour qu'on ait un service médical avec des médecins en nombre suffisant. On a également un problème de vocation dans le paramédical, mais qui est dû aussi à des plafonnements d'effectifs qu'il y a eu pendant des années. Donc tout ça, il faut qu'on travaille et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a ouvert notamment à Nevers ces dernières années, depuis que je suis élue, une école de kiné, une école d'ergo, qu'on a la première année des études de santé qui se font maintenant à Nevers, qu'on a amené l'hélicoptère sanitaire. Donc il y a des choses qui bougent, même si je sais que c'est l'une des préoccupations premières des Nivernais et c'est l'une de mes préoccupations premières, bien entendu, parce qu'on n'a pas assez de médecins dans la Nièvre et aujourd'hui c'est compliqué parfois pour avoir un rendez-vous. Mais malheureusement, ça arrive aussi ailleurs dans le territoire. Et après, on a le sujet de Cosne-sur-Loire, qui a été un peu plus marqué que le reste du territoire nivernais, car il y a une dizaine d'années, on avait donné le système de santé à une clinique privée, oui. Qui, quand on lui a demandé de faire ce qu'il fallait pour maintenir la maternité ou pour maintenir des blocs chirurgicaux, n'a pas souhaité faire les gestes qui étaient nécessaires en achat de matériel ou en rénovation de procédures pour garantir la prise en charge en toute sécurité des patients et qui a choisi de se mettre en liquidation. Là, se retrouver effectivement avec le privé qui a été installé par les élus il y a une dizaine d'années, qui était défaillant et il fallait faire quelque chose. On s'est battu avec mes collègues parlementaires et avec les élus du secteur, notamment le maire de Cosne et le maire de Sancerre, pour avoir une offre publique qui reprenne ce désert médical actuel laissé par la FMI. Donc on va bien avoir effectivement un hôpital neuf à Cosne-sur-Loire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et financé en totalité. Financé en totalité. Alors il y a eu lors des annonces du Ségur de la santé au niveau régional, il y a eu un raté puisqu'il avait été annoncé 23 au lieu de 27 au niveau de Cosne. Et après être remonté au créneau et avoir rediscuté avec le ministère de la Santé, bien entendu, les 27 millions seront pris en charge en totalité par l'État et je m'en suis assurée la semaine dernière puisque je suis allée rencontrer la directrice de l'hôpital de Cosne dans le cadre de la fermeture d'une journée qu'il y a eu à Cosne des urgences la semaine précédente et elle m'a bien confirmé avoir eu la confirmation par l'Agence régionale de santé
la dotation était bien de 27 millions et pas de 23. Donc il faut qu'on arrête de faire peur aux gens. Il y a des élus qui instillent par là-bas une fausse information en disant non, mais c'est pas sûr. Si, c'est sûr. Le ministre me l'a confirmé au banc et la directrice a eu la confirmation par la suite par l'ARS. Donc il faut arrêter de vouloir, parce qu'on n'a peut-être pas fait des choses auparavant, vouloir faire peur aux gens. Il y aura bien l'hôpital de Caunes. On est en même temps en train de mettre en place une cellule qui va essayer de récupérer des médecins. Parce que si l'hôpital a dû fermer 24 heures il y a une dizaine de jours, c'est parce qu'on a eu un médecin qui n'a pas pu venir, un médecin remplaçant. Donc on a vraiment un besoin effectivement de travailler sur cette partie médicale et c'est ce qui est en train d'être fait par le groupe de travail qui est en cours. Et après viendra dans un deuxième temps la rénovation de l'EHPAD et l'appui à la mairie pour la maison médicale. Donc ça se fait, arrêtons de faire peur aux gens de Caunes. Tout est sur les rails comme c'était prévu. Et en ce qui concerne justement 2 points, le numerus clausus, pour bien préciser pour les personnes qui nous écoutent, c'est que dans les années 70, il y avait un numerus clausus de 8500 personnes, enfin 8500, et plus ou moins avec les années, ce chiffre n'a pas spécialement changé. En revanche, la population française a augmenté, ce qui fait qu'il y a aussi une pénurie de médecins mécaniques. Et dans le même temps, même si on augmente le numerus clausus, il y a quand même un délai de formation des médecins, ce qui fait que ça va pas arriver tout de suite, les médecins demain un peu partout. Et au-delà de ce que vous indiquez, qui est très juste, qui est que la population française a augmenté, il y a aussi un changement de pratique des médecins. Les médecins n'ont plus envie d'être corvéables à merci de 7h le matin à 1h du matin, tous les jours. C'est des médecins qui ont envie, comme l'ensemble de la population française, de profiter de ses enfants, qui a envie effectivement d'avoir une vie à côté de la médecine. Donc on a un temps médical qui baisse, de disponibilité médicale par médecin qui baisse, et ça on ne l'a pas anticipé. Donc c'est ces conjonctions effectivement de moindre formation par la population et de moindre temps d'exercice médical par la profession qui fait qu'on est en difficulté et on sait qu'on va avoir 7 ou 8 ans très difficiles dans la partie santé. Et pour terminer sur l'hôpital de Caunes, il est quand même une particularité, c'est qu'habituellement il y a quand même un financement qui n'est pas à 100% par l'État, mais pour l'hôpital de Caunes, sauf erreur, c'est véritablement un financement à 100% par l'État. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'au départ les chiffres de l'ARS se basaient sur 85% comme c'est en général la prise en charge, puisqu'après c'est l'hôpital qui fait un crédit pour faire les 15 autres pourcents. Mais là, on a bien négocié et moi je suis retournée effectivement dès qu'on a eu ce chiffre de l'ARS auprès du ministère de la Santé et de Matignon pour m'assurer que le complément serait bien fourni et cela a été confirmé au banc par le ministre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en compagnie de Madame la députée Perrine Goulet de la première circonscription de la Nièvre. On revient dans un instant, on va parler du plan de relance. À tout de suite Madame la députée. À tout de suite.